Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, مرحبا بكم, bienvenue. Alhamdulillah عدى ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدى ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدى ما أحصى كتابه. الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par la lettre A et B, le couple Inch'Allah. Il y en a 5 sorcelleries en total qui sont dans le couple, le mari et la femme, les deux ensemble. Les 5 sorcelleries sont venues avec 11 djinns shayatin, que ce sont des djinns intérieurs et extérieurs de vous. Plusieurs groupes. Vous avez aussi, chacun de vous, il a déjà hérité la taba. Ça veut dire, les parents ils sont déjà touchés par la sorcellerie et les djinns. La loi satanique exige que cette malédiction satanique de la sorcellerie doit suivre aussi les enfants et ça cause des blocages dans la vie. Donc vous rentrez dans les cas lourds car les sorcelleries que vous avez, c'est de la sorcellerie lourde. Pour la dame, pour la femme, vous avez un djinn ashiq, un shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, sinon, qui vous considère comme vous êtes parmi ses harim à lui. Donc déjà que lui tout seul, il va causer beaucoup de problèmes pour votre mari et pour vous-même. Des fois ça peut venir tout seul, des fois ça vient avec de la sorcellerie. C'est les djinns ashiq, les djinns amoureux. La catégorie de votre sorcellerie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr atar. Atar, ça veut dire ils ont quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, mouchoirs, maquillage, vos traces de pas, photos. Ils ont fait pour faire la sorcellerie. Parmi les sorcelleries, ils ont utilisé ça. Il y a une autre catégorie aussi, il y a sihr talsamat, la sorcellerie des gris-gris. Ça veut dire il y a beaucoup de gris-gris. Ça peut être caché chez vos ennemis, ça peut être chez vous dans la maison, ça peut être mis dans les trous des arbres, sinon entre les pierres dehors. Il y a aussi sihr jasadi, la sorcellerie. Ça veut dire les djinns eux-mêmes, sorciers, ils ont lit sur vos corps et vous portez cette sorcellerie qui est invisible.
qui n'est pas physique. Ils ont lit sur votre corps. Et quand il y a ça, ça veut dire qu'il y a déjà des sacrifices et des pactes. Ça peut être quelque chose familial aussi. Des parents qui sont touchés par la sorcellerie et les djinns. Donc, ça peut amener des djinns sorciers à lire sur les enfants pour qu'ils héritent et qu'ils suivent leur descendance. Blocage pour la descendance. Il y a sihr, le kasal ou le khumoul, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation et perte d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie pour avoir le blocage. Ça c'est la première. Ils vous ont fait aussi sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourdes et ça rentre aussi dans les blocages de vie. Ça bloque la personne professionnelle, sentimentale, tous les projets vont être, il y aura des blocages. Il y a aussi sihr al-arham, ça c'est dangereux car sihr al-arham ça bloque pour avoir les enfants et aussi si la sœur elle a déjà perdu son bébé dans la ventre qui n'est pas sorti, ça vient de cette sorcellerie, sihr al-arham. Ça bloque pour avoir les enfants et ça fait descendre les enfants, astaghfirullah al-azim. Ça c'est satanique. Bien sûr, il y a sihr al-talaq, ça veut dire la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent que vous soyez séparés. Il y a aussi sihr al-tanafur. Sihr al-tanafur, ce genre de sorcellerie essaye d'éloigner les cœurs ou découpe les deux. Ça va travailler sur les deux, sinon ça va travailler sur la femme tout seul ou sur l'homme. Ça veut dire qu'elle va s'éloigner de l'autre. Ça peut aussi donner l'isolation, la solitude. Ça peut diminuer l'amour entre. Et ça, le djinn ashiq de la femme, il va utiliser cette sorcellerie. Ça l'arrange car ça va éloigner la femme, l'isolation, ça va pousser le mari. Donc, conseil pour les couples, il faut que les parents fassent la ruqya aussi, font un nettoyage, Inch'Allah, car il y en a plusieurs djinns, 11 djinns en total. Ça veut dire qu'il y a des djinns des autres gens aussi qui sont dans votre monde, qui mettent le nez dans votre monde. Où vous êtes, regardez s'il y a de la sorcellerie ou pas. Et le conseil du couple, vous les connaissez dans toutes mes vidéos, main dans la main. Les problèmes que vous avez, ça ne vient pas de vous-même. Votre amour est toujours là, mais la sorcellerie djinn essaie de cacher cet amour et le finir. Pour causer quoi? Le divorce. Vous connaissez ce que vos ennemis souhaitent, donc main dans la main, enlevez les mauvaises waswas contre votre femme, les mauvaises waswas contre votre mari, enlevez tout ça, revenez comme avant avec le Coran et Salat et suivre les recommandations, tout sera Inch'Allah enlevé avec mon travail, avec la grâce d'Allah pendant 10 jours. J'enlève avec ce que j'ai mentionné dans votre vidéo. Mais soyez toujours ensemble, ok? On passe, Inch'Allah, au 12e couple qui est lettre C et D. Il y en a 8 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre couple. Malheureusement, vos 8 sorcelleries, parmi eux, il y en a qui ont été renouvelées, refaites par vos ennemis. Donc vous avez quelqu'un qui refait de temps en temps de la sorcellerie. Dans ce cas, pour les gens qui ont sorcellerie répétitive, après cette ruqya, ils laissent 2 mois, 3 mois, après ils regardent, tout va bien, ils continuent leur vie. S'ils voient encore des blocages, quelque chose qui est renouvelé, ça veut dire de la sorcellerie refaite, renouvelée, ils doivent me contacter pour faire un nettoyage. On appelle ça un suivi régulier, jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Vous rentrez
les cas lourds, car aussi vous avez hérité la tchaba, ça veut dire les deux, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya de leur côté, les parents aussi, car tout le monde est touché malheureusement par cette malédiction satanique. Donc il y en a 10 djinns dans le couple, les deux qui s'occupent de votre couple, venant avec vos sorcelleries. Elle est la 3 djinns amoureux, djinn ashiq. Et celui qui parle, c'est un de eux. Il a dit, c'est moi qu'elle aime. Moi, je l'aime plus que les autres. C'est comme il me dit, débarrasse-toi des autres et laissez-moi avec elle. Regardez la mentalité de... Quand les djinns tombent amoureux, leur tête s'arrête. Elle, ça vient de Belgique. Ils négocient avec moi. Catégorie de vos sorcelleries pour les deux, il y a Sihr Hawaii. Vos ennemis ils ont déjà fait la sorcellerie, ils les ont accrochés au sur un arbre, sinon sur une antenne ou dans une maison où il y a le courant d'air. Ça doit être bougé avec le vent, ça se nourrit avec le vent. Et ce sont des djinns, la majorité ce sont des djinns taillards, des djinns volants qui sont attirés par cette sorcellerie. Ça donne la force en mouvement. Il y en a aussi Sihr Talsamat, ça veut dire la sorcellerie, elle a été travaillée, le hijabat digri, ou elle est gardée chez vos ennemis, sinon ils l'ont mis chez vous et elle est chez vous, ou ils les ont cachés dans les trous des arbres ou entre les pierres dans la rue. Il y en a aussi Sihr al-Mantour. Le mentor, ça veut dire quelqu'un il a déjà de la sorcellerie physique et il l'a déposé quelque part. Chez vous à la maison ou bled, ça peut être même loin, dans votre pays où vous êtes maintenant, mais il est déposé quelque part. Il y a aussi Sihr al-Marchouch, la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que vous avez piétiné. Ça peut aussi être aspergé dans le mur, chez vous, dans votre matelas, dans vos draps, sur le lit. Donc regardez des traces marron, jaune ou noir ou bleu, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée. Première sorcellerie, c'est pour vous donner Sihr al-Idtirab. Ça veut dire la sorcellerie pour vous donner la perturbation, pour que vous soyez perturbés. Votre vie sera perturbée. C'est les djinns qui vont vous chambouler votre vie. Il y a aussi Sihr Waqf al-Hal. Ce genre de Waqf al-Hal, cette sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie. Waqf al-Hal, ça veut dire que vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui marche. Vous êtes comme pause. Ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Bien sûr, il y a une Sihr Tqaf. Tqaf pour vous donner l'impuissance, pour vous donner ne pas faire la sunna de nikah. Sinon, le mari ou de la femme, il essaye de dormir cette zone. Sinon, la femme, il peut refuser, ne pas avoir envie, ou l'homme aussi. Ou au moment de faire nikah, il y aura des douleurs. Sinon, les djinns vont créer des problèmes pour que votre soirée sera annulée. Il y a aussi Sihr Tlaq. Vos ennemis souhaitent le divorce. Donc suivez les mêmes conseils que j'ai donnés au couple premier. Main dans la main. Tout ce que vous avez, ça vient des shayatin ima et shayatin djinn qui veulent, par jalousie, méchanceté, règlement de compte, vous détruire. Je ne parle pas de la mauvaise œil des djinns, car oui, tout le monde a. Vous avez beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies, la médisance, des gens qui parlent toujours de vous, et la mauvaise œil, quand ils se rejoignent, ils vont directement se rejoindre. La sorcellerie, les djinns, ça les nourrit, ça donne beaucoup de force. Car ce sont des maladies des cœurs
qui sont dans les humains, qui sont sataniques. Il y a sihr al-khumul, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Tout ça, c'est pour vous bloquer. Tout ça, ça aide à créer des problèmes, des autres branches, des autres chemins sataniques. Tout ça, ça va dans des catastrophes dans la vie. Il y a sihr al-hawatif, faites attention, ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie. L'hawatif, vous allez avoir beaucoup des inspirations, quelles que soient extérieures, par les djinns eux-mêmes. Il y a des gens qui peuvent entendre des insultes, à l'intérieur aussi, des manques de... Ça va diminuer de votre force, ça va vous donner des doutes, vous allez se sentir visé. Vous allez avoir toutes les chances pour arriver à vous déséquilibrer. L'hawatif, ça peut amener à l'hôpital psychiatrique, c'est pour rendre quelqu'un fou. Faites attention chez Dorioscom. Bien sûr, ils ont fait sihr, ce qui est écrit, matfarhouch, que vous ne soyez pas content ni avoir la joie dans votre vie, que vous soyez accompagné par la tristesse. Astaghfirullah. Ça, c'est ce que vos ennemis souhaitent. Il y en a aussi sihr al-khawf. Le khawf, c'est les djinns, ils vont mettre sur vous toujours la peur, pour que vous soyez toujours peur, avoir peur. Et ça détruit la personne, ça enlève le goût de la vie. Quelqu'un qui a toujours peur, il ne sait même pas de quoi. Il n'a rien fait, tout est bien, mais il a ça vient des shayatin, ça vient de cette sorcellerie pour vous déséquilibrer. Le couple, main dans la main, les problèmes, je répète, ça ne vient pas de vous, c'est dit aux sorcelleries ou aux djinns. Revenez comme avant. Quand il y a une attaque envers une armée, si l'armée se divise, ils sont perdants. Mais si l'armée reste soudée, il aura la victoire, Inch'Allah. Donc le couple, pareil. C'est fait pour vous divorcer, pour vous détruire. Donc, restez, il y a des loups autour de vous. Pour votre honorable ange, votre fille, il a hérité la taba. Ça veut dire vos djinns et la sorcellerie, ça va l'affecter, et les djinns ils vont essayer de squatter son monde, la perturber aussi, pour qu'il aura la malédiction de la sorcellerie des parents. Ça cause des blocages de vie. C'est ce que vous avez. Suivre les recommandations. N'oubliez pas les prières et beaucoup de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir le support divin et renforcer votre force spirituelle, car la force spirituelle peut vous défendre. Et une seule spiritualité de chacun de nous, une seule, peut finir une armée de djinns. Le djinn il a peur de notre force spirituelle. Une force spirituelle iman, il regarde, les djinns ils vont tourner le dos, ils vont s'échapper. Car il est plus rapide que eux, il a plus de force que eux, il peut se dédoubler. Il finit, il fonce direct, il est très fort. On passe, Inch'Allah, au frère lettre E. Comme ça, vous avez 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Possible vous avez eu plusieurs, vous avez enlevé, mais il y en a 5 qui sont fonctionnelles. Il y en a 3 djinns en total qui sont en vous. Vous avez aussi hérité la taba. Les parents, eux aussi de leur côté, ils étaient victimes, ils ont hérité aussi. Vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, la sorcellerie que vous avez actuellement, c'est lié avec le couple aussi. Donc, elle est envoyée contre le couple. Vous et votre femme. Femme aussi doit faire la ruqya. Il
Il y a des sacrifices et des pactes. Ça veut dire les ennemis ou les ennemis de vous, votre famille, de vos parents, ils ont fait des sacrifices, ils ont déjà donné des offrandes aux shaitan, aux sorciers, pour que la sorcellerie soit forte. Ça donne plus de force à la sorcellerie. Il y a aussi des pactes, ça veut dire votre nom et prénom, il est dans une liste de shaitan. Et ça, c'est les gens qui font des offrandes, qui font des initiations avec les marabouts, les sorciers, ou des fois, si quelqu'un il a fait l'erreur, il a été chez un shaitan, sorcier, chez un marabout, ça aussi, ça crée des pactes à cette personne. Ça veut dire, vous êtes lié au monde des djinns, les djinns vont toujours venir squatter votre monde. Regardez. Ça vient de qui? Ça peut venir des très anciens, quelque chose de familial. Catégorie de vos sorcelleries, il y en a sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été déjà enterrée medfouna, ça peut être quelque chose de familial aussi. Ça peut être qui est enterré au bled, ça peut être qui est enterré aussi ici, cela dépend. Il y en a aussi sihr al-mahrouq, la sorcellerie a été travaillée, elle a été brûlée, mahrouqa, dans le majmar. Après, il y a le sihr al-mantour. Le mantour, c'est la sorcellerie qui a été déposée. Ça peut être aussi travaillé avec des terres de cimetière. Mantour, ça veut dire quelqu'un, il est venu, il l'a déposé quelque part, ou chez vous, au bled, ou Allahu alam. Mais il est déposé, mahtoura physique. Il y en a aussi sihr al-atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, photos, mouchoirs. Les djinns sorciers, ils peuvent faire ce genre de sihr al-atar. C'est pour ça que je demande aux gens, toujours parmi les conseils, ne jamais couper les ongles après le maghrib, car les djinns peuvent les utiliser pour faire la sorcellerie contre les humains. Beaucoup de choses il ne faut pas faire après le maghrib. Après le maghrib, c'est bon. Nous, on a le jour, eux, après le maghrib, ça commence, les djinns, à sortir. Pour vous donner, mon frère, sihr tjmad. Tjmad, ça veut dire vous êtes figé. Ça rentre parmi les plus grands blocages de vie, sentimentale, professionnelle, cela dépend, elle est concentrée où cette sorcellerie. Il y a aussi sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur, rencontrez le malheur et que vous soyez habillé par le malheur. Astaghfirullah. Bien sûr, il y a sihr talaq pour le couple, pour le divorce. Il y a aussi sihr tqaf, pareil, comme les couples d'avant. Tqaf pour vous donner l'impuissance, le refus de faire l'acte. Ça peut vous toucher vous, votre femme, mais impossible de faire la sunna de nikah. Et pour les non-mariés, blocage de mariage, refus de mariage. Il y a aussi sihr tashwih. Tashwih, ça peut toucher les couples, les deux, sinon ça peut toucher le mari ou la femme. Tashwih, ce genre de sorcellerie, ça change l'image de la personne envers son mari, envers sa femme. Les shayatans, ils vont essayer de dégoûter l'autre personne envers eux. Changer son apparence. Sihr tashwih aussi, ils peuvent faire sortir une odeur désagréable de la personne pour la faire sentir à l'autre. Même si l'autre il est propre, machallah, il est beau et tout, mais les shayatans, ils sont capables d'amener une odeur, quelle que soit, amener cette odeur. De la nourriture ou de la pourriture, de ce que vous voulez. L'amener, il te le met à sentir. Ça rentre aussi parmi des branches de sihr al-atar. Sihr al-atar, la sorcellerie de trace, quelque chose qui vous appartient ou appartient à l'autre, ça rentre aussi.
C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Après, il y a la personne qui a quelque chose qui est entre lui et Allah, qui est entre quelque chose de secret, même il n'y a personne qui aura accès. Donc, on ne peut pas savoir tout ce que cette personne a comme des choses spirituelles. Mais détecter la sorcellerie, oui, ça c'est facile. Mais il y aura des autres choses, subhanallah, invisibles. Des problèmes psychologiques, on ne sait pas la personne ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qu'eux ils ont fait pour lui dans sa vie. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre F. Ma soeur, vous avez une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, elle est lourde. Il n'y a que deux djinns venant avec cette sorcellerie. Bien sûr, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos parents, ils sont touchés aussi par la sorcellerie djinn. Ils doivent faire la ruqya de leur côté, parents, frères et sœurs. Impossible qu'ils s'échappent de cette transmission. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi beaucoup de pactes sataniques, beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sorcellerie dans la famille, que les ennemis ont fait des sacrifices, du sang, ou sacrifié des animaux pour le sorcier, pour Shaitan, bien sûr, pour les djinns. Et ça alourdit la sorcellerie. Une sorcellerie seule et des djinns, qui n'a pas de sacrifice, qui n'a pas de djinns, ça peut rentrer dans les cas lourds, mais ça reste pas trop lourde par rapport à celle qui a sacrifice et des pactes. C'est plus que lourd. Votre sorcellerie, c'est sihr al-atar. L'atar, c'est quelque chose qui vous appartient. Les ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, vos traces de pas, quelque chose d'à vous. Comme j'ai dit, les djinns sorciers peuvent faire ce sihr al-atar, et aussi les humains font cette sorcellerie de sihr al-atar. Il y en a sihr jasadi, ça veut dire la sorcellerie, elle a été lie sur vous et posée sur vous. Les djinns shayatans sorciers, ils ont lie sur vous. Vous portez cette sorcellerie invisible. Et la sorcellerie que vous avez, c'est sihr al-warta. Sihr al-warta, ça veut dire vous héritez la sorcellerie familiale en vous. C'est comme vous êtes la descendante. Bien sûr, la taba, ça aide à cette warta de passer. Ça veut dire vous allez hériter sorcellerie de père et mère. Et vous pouvez hériter plusieurs sorcelleries qui sera concentrées sur vous. C'est ce que vous avez. Faites la prière. Suivez les recommandations que vous avez eues par email. Écoutez mes vidéos, car il y a plusieurs conseils dans chaque vidéo différents. Suivez-les et soyez forte spirituellement et contrôlez, changez vos habitudes. Des fois, la personne, vous les enlevez, la sorcellerie, les djinns, il reste, lui, il garde les séquelles vivantes, les mémoires, tout ce qui est passé en lui pendant toutes ces années. Il y a eu des habitudes, ces habitudes elles sont changées dues au djinn au sorcellerie. Donc ça, c'est le travail de patient, pas des raqis. Le raqi n'a pas accès à ça. Raqi, c'est pas toutes les raqis. Les raqis qui a des ouvertures de travailler à distance. Ils peuvent enlever la sorcellerie, finir les djinns facilement. Mais quelqu'un qui est habitué de faire ça, quelqu'un qui est habitué de dormir tard, ou se réveiller, ou grignoter, ou manger, ou être en colère, ça, c'est un côté psychologique à travailler, pas à pas. C'est pas maintenant, pas à pas, ça peut être des mois, ça peut être des semaines. Et le pas à pas, qu'est-ce que vous allez utiliser? Les recommandations que vous avez eues, mes conseils. Écrivez tout ce qui dérange dans votre vie. Essayez de travailler sur chouïa chouïa, Inch'Allah, jusqu'à que Allah vous ouvre les portes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.